Coucou tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tuto boîte. Donc pour faire une boîte comme ceci. Je suis en train d'en faire tout plein parce qu'elle me sert pour des calendriers de l'Avent. Donc je voulais en profiter pour qu'on en fasse une ensemble. Donc moi après là je vais faire 4 trous et je vais les accrocher avec une ficelle. Parce que c'est des boîtes qui vont être suspendues. Mais après, vous pouvez très bien les fermer comme vous voulez, comme ça, mettre le numéro pour le calendrier de l'Avent ou quoi que ce soit. Donc, alors, pour ceci, il vous faut donc du double face, un plioir, votre instant enveloppe, donc la punch board, et il vous faut une feuille de, donc on va prendre celle-ci, une feuille de 15 cm par 15 cm. Donc, nous allons commencer. Alors, on prend notre punch board et on vient se mettre. Alors, ici, je vais le faire en inch parce qu'en fait, pour cette boîte-ci, je me trouve mieux avec les dimensions en inch. Donc, on va se mettre à 2 inches. On punch et on trace. Ensuite, on va à 4 inches. On punch. On trace. Et ensuite, je suis désolée, je vous bouscule un petit peu parce que c'est une petite table, donc elle bouge beaucoup parce que je me suis mis dans mon salon. Donc, ensuite, on va plus regarder aux mesures, mais par contre, on va suivre nos traits qu'on a fait précédemment. Donc, on se met sur le premier trait, ici, avec notre petit repère. Donc, on punch et on trace. Deuxième repère, on punch et on trace. Et on fait la même chose sur les autres côtés. Et le dernier, ça je vais arrêter de vous bousculer un petit peu. Donc voilà, et ça nous donne ceci. Donc ici peut-être on verra mieux, voilà. Ensuite, avec l'autre côté de notre punch board, on va venir ici arrondir les 4 angles. Et voilà. Ici, des petits morceaux à jeter. Ensuite, on reprend ici et on va venir ici couper. Donc, d'un côté, on coupe comme ceci, donc jusque la ligne. Si je fais comme ça, il se passe l'un sur l'autre, donc je vais couper à chaque fois je vais couper de ce côté-ci en fait pour éviter d'avoir trop d'épaisseur quand je replie. Donc voilà, donc vous coupez ici, vous coupez ici, vous coupez ici et vous coupez ici. Vous voyez. Et ensuite, on marque tous nos plis. On peut même les marquer avant, mais bon, moi je me trouve mieux à plier, à couper quand c'est pas encore plié. Et voilà. Ensuite, on va se mettre, il faut absolument que je
change d'endroit où poser mon pied de téléphone parce que sinon ça bouge trop. Donc ensuite on prend le double face et on vient mettre du double face ici sur nos petites languettes. Donc je mets bien mon double face. Donc je vais mettre pause, je finis de mettre mon double face et je vous reprends. Me revoici. Donc j'ai bien mis mon double face sur mes 4 petites languettes. Et ensuite, j'ai bien appuyé dessus avec mon plioir pour bien le faire prendre. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à, comme ça je vais éviter de toucher le bureau pour éviter qu'il bouge, enlever notre double face comme ceci et venir attacher nos languettes. Après, vous pouvez très bien mettre de la colle aussi. C'est parce que moi, vu qu'il faut que j'en fasse plusieurs et c'est plus rapide avec le double face. Donc ça, c'est du double face qui colle très très bien. Il vient de chez Horizon Créatif. La boutique de Ninon. Et j'en suis très très contente. Je fais tout avec. Jusque maintenant, j'ai aucun souci. Voilà. Et le petit dernier, qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire à l'intérieur, mais ça va tout de même. Et voilà. On se met droit. Et notre petite boîte est terminée. Donc voilà, après moi je m'amuse à arrondir un petit peu mes languettes pour pouvoir les mettre avec une corde comme je veux faire. Donc voilà. De toute façon, je vais faire plusieurs modèles de boîtes et après je vous ferai voir le rendu final de comment ça va donner sur le calendrier de l'Avent. Donc voici pour ce petit tuto. C'est un petit tuto rapide, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.